Quels sont les points communs et les différences entre le MMA, les arts martiaux mixtes, et la self-défense? Tom Duquesnoy est le combattant français du moment, avec un double titre de champion du monde du circuit britannique BAMMA. Michael Ilouz est le directeur technique de l'Académie Franco-Perse, formateur en self-défense dans les forces armées. Ils ont tous les deux comparé leurs approches pour comprendre ce que chacun pouvait apprendre l'un de l'autre. Aujourd'hui, discussion sur les cibles. Salut Mika. Salut Tom. Une notion aussi qui est importante en self-défense, c'est la notion de cible, de frappe. L'objectif recherché étant le KO. En self-défense, c'est vrai que le KO cérébral, le knockout, n'est pas forcément recherché. On va chercher surtout à incapaciter l'adversaire. Donc c'est un critère de jugement particulier, puisque ce qu'on va chercher, c'est que l'adversaire soit incapable de bouger pour qu'on puisse se dégager rapidement et éventuellement partir. Didier va arriver devant moi, je vais mettre mes mains en garde passive. L'objectif, c'est d'avoir les mains le plus proche possible de mon visage, parce que je ne sais pas trop ce qu'il va faire. À défaut de pouvoir vraiment me mettre dans une garde combat, où là effectivement j'aurais pu boxer, là je vais juste mettre mes mains ici. Il va venir rentrer ici, je vais enlever sa main et me décaler dans cette direction pour sortir de l'axe. L'objectif surtout, c'est d'inhiber un petit peu cette main en venant le plus possible sur le côté là. Je vais attraper avec ma deuxième main là et je vais rentrer en coup de tête ici sur l'arcade. Je le groupe contre moi et je vais rentrer en low kick pour écraser la jambe. L'idée, c'est de venir frapper là, du coup je te le fais à l'épaule. On vient vraiment impacter ici, lourd. Et impacter, ramener, pour pouvoir rentrer derrière. Imagine, vous vous tenez ici, tu vois, tu peux rentrer ici pour rentrer derrière. Ça claque sur les cervicales du coup. Donc là, tu viens dégager son bras, tu fais un pas à l'extérieur ici. Avec les deux mains, tu le clinches, coup de tête, et tu vas venir rentrer en low kick de ta position, sans trop te décaler, pour venir scier la jambe. Voilà, exactement. Voilà, en fait, tu fais comme si tu faisais rebondir une pomme. Ah ça, ouais. le biceps. Ouais. Sauf que c'est sa tête la pomme. Voilà, et low kick. Exactement. Aussi, une des particularités par rapport à un low kick plus traditionnel, où je vais venir envoyer la hanche ici, là on va travailler beaucoup plus court, c'est-à-dire d'essayer de rentrer ici, écraser la jambe. Donc c'est presque un low kick qui est frontal, et qui va venir rentrer vraiment à 90 degrés. Il y a un mouvement de hanche presque à la fin. Je vais arriver ici. Voilà. Et du coup, c'est pas très impressionnant, ça me rend beaucoup moins lisible par rapport à l'adversaire, parce que j'ai pas besoin d'envoyer ici, je peux l'envoyer directement comme ça en parlant. Et revenir ici, enchaîner, et ainsi de suite. Il faut que tu essayes de le faire quasiment à distance de conversation dans une position presque neutre. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lever ton genou devant et tu vas fondre ici pour couper la jambe. Donc là, t'es là. Voilà. Essaye de faire un petit mouvement d'impact avec la hanche ici avant de couper. Voilà. Tu vois, là, ça n'a rien à voir. On peut te le dire, c'est extrêmement douloureux. Là, ça fait mal, là, c'est bien. Ça va, c'est bien. Et ces low kicks là, l'avantage, c'est que tu peux les appliquer à l'intérieur aussi, ici, rien. Tu vois, directement. À l'intérieur, c'est bien aussi. Hein. Voilà, c'est très efficace. Du coup, transvidable directement sur une discipline MMA. Bien, alors après, voilà, je l'ai vu travailler dans d'autres disciplines de pied-point, notamment en Kyoku. Comme ils travaillent très près, c'est-à-dire ils vont être ici en travaillant ici. L'avantage, c'est de pouvoir travailler ici très court. Sortir même et rentrer là. Rentrer là. Rentrer là. À défaut d'être à distance, ils vont pouvoir travailler ici aussi. Mais c'est vrai que c'est un des low kicks très courts qui permet de travailler très très près. Et même dans un esprit de low kick, balayage intérieur, du coup, c'est ça. Que tu peux le faire. Bien sûr. Bah là, en rentrant ici, regarde, la jambe, elle part toute seule. Tu vois. Même dans une logique de balayage intérieur, tu as vu, je peux rentrer directement à l'intérieur ici. L'avantage, c'est que si je fais ça, c'est un mouvement très lourd. Là, regarde, je vais juste à rentrer ici, la jambe, elle part. Tu vois. Et quand bien même, vu qu'il n'y a pas beaucoup de viande à l'intérieur, contrairement à l'extérieur, on peut en encaisser beaucoup des low kicks à l'extérieur. À l'intérieur, là, si on prend le genou comme ça, le mec, il ne marche pas tout de suite. Hein. Voilà, tu veux essayer? C'est la même truc. Même logique, ton viseur, c'est ton genou, tu essaies de le passer de l'autre côté, passer l'axe, et après tu déploies la jambe avec la hanche, là, ici. Voilà, et tu coupes, tu pousses. Voilà. Okay. Quelles sont en MMA les cibles privilégiées, en tout cas, par rapport au système qui est utilisé dans le mix martial arts? Les cibles, non, donc en MMA, en tout cas, comme on disait tout à l'heure, ça reste normé, donc loin du self-défense où on va se mettre à mettre un coup de pied dans les couilles du mec, il va tomber par terre, ce qui est efficace d'ailleurs. On va être dans l'intégrité physique dans le MMA forcément, parce que c'est pas un sport pour éviter une situation d'extrême danger en fait.
Par contre, il y a bien sûr les cibles qui sont autorisées, on va dire celles qui peuvent le plus être efficaces, on va dire c'est le menton, on va dire c'est la boîte à KO, c'est le bouton on-off, le plexus qu'on peut se servir aussi en self-défense, et puis enfin le foie qui, bien placé, un coup de genou ou un coup de poing gauche au foie peut mettre KO le mec. C'est ce que j'aime en tout cas. Si tu piques le mec au foie, pour moi c'est vraiment de la maîtrise parce que le mec se voit mourir quoi, tu vois, il est toujours conscient, il sait qu'il est KO mais tu vois il peut plus rien faire. Donc c'est ce que j'aime dans le KO foie, ou alors un KO total où le mec tombe directement inconscient et là l'arbitre sépare. Après en MMA on a aussi le TKO, c'est-à-dire c'est l'arbitre qui arrête le combat parce qu'il y a vraiment le match devient vraiment trop déséquilibré, ce qui fait que même si le mec il n'est pas KO inconscient, il est vraiment inapte à la poursuite du combat. Donc on a ces cibles-là. Après, on a d'autres cibles qui sont moins efficaces, mais qui peuvent l'être à force de répéter dessus, à savoir les low kicks. Par exemple, si je commence à saper les jambes en mettant un low kick, 2, 3, 4, 5, surtout en utilisant les méthodes, on va dire, à la hollandaise, où on sape les fondations, ou à la taille, par exemple, et ben tout ça peut saper. Et puis, par exemple, si j'envoie énormément de middle kick, le coude peut se casser, peut être tuméfié à un point où on commence à baisser le bras parce que forcément il est fatigué, et à ce moment-là on peut partir en high kick et là ça va passer. Et c'est ça un peu les cibles générales du MMA quoi, en ce qui concerne le physique de l'adversaire. Donc en self-défense justement tu as un champ des possibilités qui est beaucoup plus large par rapport à l'absence de règles justement. Donc toi tu pourrais partir par exemple avec 2 doigts dans les yeux. C'est vrai qu'en self-défense, le fait d'avoir un champ large, presque illimité de technique, donne un peu le fantasme qu'on peut tout faire. Le problème, c'est qu'instinctivement, 2 personnes qui se battent auront plus ou moins toujours les mêmes réflexes, à savoir se mettre des coups de poing, se mettre des coups de coude, éventuellement se mettre des coups de tête, des coups de genoux, des coups de pied. Voilà. Il va falloir, d'une certaine manière, arriver à optimiser au maximum ce type de frappe pour qu'elle s'applique en self. Alors là, du coup, on en vient un peu aux cibles, effectivement. Un coup de poing, ça reste un coup de poing. Il est vissé sur le menton, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu la boîte à KO. Maintenant, ce que nous, on peut éventualiser, c'est travailler à la gorge, frapper avec le poing sur les cervicales. Au niveau des coups de pied, essayer de privilégier vraiment des frappes frontales dans les genoux, donc des coups de pied d'arrêt vraiment. Les parties génitales, même si on a l'impression que le KO est immédiat dans les parties génitales, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, avec l'adrénaline, des fois ça met un peu plus de temps à monter. Le foie aussi, qui est beaucoup utilisé. Les cibles restent plus ou moins similaires. Maintenant, nous, on va travailler plus sur un concept assez simple, c'est qu'on ne cherche pas la soumission et on ne cherche pas forcément le KO cérébral. Ce qu'on cherche, c'est à incapaciter l'adversaire. Donc j'utilise un concept d'une structure qui s'appelle ACDS, qui est assez connue en France, qui est très spécialisée sur la self-défense. C'est vision, respiration, mobilité. L'objectif, c'est d'affecter la vision, la respiration et la mobilité. Affecter la vision, ce n'est pas forcément mettre le doigt dans l'œil. Ça peut être simplement essayer de griffer l'œil. Ou mettre un coup de tête sur l'arcade qui va faire pisser le sang, donc forcément la personne verra un peu moins bien. Un coup de coude aussi. Frapper sur la tempe, ça va attaquer le nerf optique. La respiration, on l'a dit tout à l'heure, hein, plexus, foie, la rate. Quand on prend des coups dans les viscères, s'il est bien fait, effectivement la personne va avoir du mal à combattre derrière. Et puis sa mobilité. Donc la mobilité, loin des fantasmes, c'est simplement si on a un énorme low kick et qu'on n'est pas dans une situation où je suis en garde et que je l'attends et que je m'en prends un plein pot dans la jambe bien molle qui n'attendait pas le coup, à ce moment-là, effectivement, ça peut être un KO musculaire. Et là, il sera dans l'incapacité de se défendre ou de riposter. Et ensuite, il y a des frappes un peu plus exotiques, mais loin des fantasmes, ça demande déjà énormément de pratique. Il faut rester, je pense, sur des choses fondamentales. C'est vrai qu'instinctivement, on va travailler soit main ouverte, soit poing fermé. Travailler avec la pointe du doigt sur des points, ça devient vite, à mes yeux, du fantasme. Maintenant, un bon coup de poing dans les cervicales, effectivement, on va affecter la vision, la respiration et la mobilité assez rapidement. Donc c'est ni plus ni moins qu'une extension à mes yeux de ce qui se ferait dans un sport de combat aussi, mais avec une optique défensive d'opportunité. Voilà, on ne va pas chercher forcément le KO, on ne va pas chercher forcément la soumission. Ce qu'on va chercher, c'est à gagner, à tout prix. Donc en restant sur ce type de frappe, on va cibler des zones qui correspondent à nos attentes. L'attente, comme je citais tout à l'heure, c'était la vision, la respiration et la mobilité. Donc tous ces coups, effectivement, c'est illégaux avec le MMA actuel. C'est vrai qu'on peut noter qu'il y a environ 25 ans, durant les débuts de l'UFC, où justement on recherchait
le mec le plus violent, le mec le plus fort. C'était des boucheries sans nom en fin de compte, tu vois. Les débuts de l'UFC, c'était, on avait le droit de frapper dans les vertèbres, derrière la nuque, on avait le droit de pas de mordre, mais on avait le droit de griffer, on avait le droit de... Enfin, c'était vraiment une multitude d'actions qui peuvent être néfastes pour l'intégrité physique. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'à l'heure actuelle, le MMA, c'est plus ça, quoi. Depuis le temps, le MMA a été, on va dire, l'UFC a été racheté par des businessmen de Vegas qui ont remodelé complètement les règles et qui en ont fait justement quelque chose de safe, quelque chose qu'ils peuvent vendre à la mère de famille aux États-Unis qui doit regarder ça ou inscrire ses gamins, quoi. Donc si tu veux, c'est plus du tout ça le MMA à l'heure actuelle. Donc c'est un parallèle rigolo parce qu'on aurait pu dire que le MMA de l'époque c'était un peu de la self-défense de combat sans armes, quoi, tu vois. Dans la lignée des techniques qu'on retrouve énormément au MMA et puis surtout qui est transférable sur une discipline comme le self-défense, c'est la guillotine. Donc étranglement sanguin ou au niveau de la trachée, ça empêche l'air de monter. Donc forcément, ça se traduit par une hypoxie et puis l'adversaire s'endort s'il ne tape pas. Donc on va voir ça. On est ici, l'adversaire, toujours dans cette même idée d'un lutteur, pourquoi pas, ou alors juste quelqu'un qui essaie de nous amener au sol avec un takedown. Donc je vais jouer le jeu, tout doucement, vas-y. Boum, je vais aller contrôler sa tête, mais tout en me laissant faire sur la deuxième partie. C'est-à-dire il m'amène au sol, super, mais j'ai gardé la tête. À partir de là, je vais aller fignoler ce positionnement de corps qui va me permettre de le soumettre. C'est-à-dire que mon bras est sous sa gorge. Je vais aller chercher mon autre main, ensuite me décaler comme on l'a vu dans une technique précédente pour mettre une pression ici. Donc l'adversaire m'a amené au sol, il est entre mes cuisses, j'ai un contrôle, je viens consolider l'étranglement avec un deuxième contrôle. Je vais lier mes mains de cette façon, pas là, de cette façon. Hop, hop, à partir de là, colle la tête et je me décale légèrement pour aller mettre toute sa gorgée ici. Et il y a une espèce de levier naturel qui se crée et il est pris dans cet étau. À partir de là, ici. Et ça tape tout seul. Yes. Yes, tu saisis la nuque. À partir d'ici, le contrôle de la main. Super. Tu vas aller mettre ton coude au-dessus de son épaule. Relever ça, non, toujours le contrôle, mais ton coude, essayer dans le levier de le mettre au-dessus de son épaule. Yes, encore plus. Yes, ne serre pas tout de suite. À partir de là, décale-toi un peu, décale tes hanches encore un petit peu. Super, réunité de jambes. À partir de là, ça va être tout simplement... Yes, pas besoin de plus. Je te propose qu'on se retrouve le mois prochain pour continuer à discuter sur la thématique de la self-défense et puis du MMA. Au plaisir, Tom. Ça roule.